Et salut tout le monde. Eh bien écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Donc les affaires reprennent et puis on va essayer de se faire une vidéo aujourd'hui bien complète sur les nouveaux éthers et aussi des héros du futur de la tour magie que je vais mettre dans un second temps. Donc aujourd'hui on va surtout se consacrer là, aux nouveaux éthers, voir un peu les pouvoirs et surtout les conseils, puisqu'il y a déjà des très bons conseils qui apparaissent et voir un peu qui il faut limite break. Est-ce qu'il faut aller vers un 5 étoiles, vers des 4 étoiles, etc. Voilà mes petits conseils là-dessus. Et je suis preneur des vôtres en commentaire. Donc j'ai essayé de faire le tour un peu des vidéos, j'ai pas eu le temps, donc je vais les faire comme ça. Alors déjà, première chose, je vous donne tout de suite le conseil pendant que je l'ai en tête. Pour limit break un héros, je sais pas si j'ai l'image. J'ai celle-là qui m'a fait rire. Il y en a un qui a limit break son saumon. Bon, bref, fermez les yeux là, faut pas regarder ça. Ah, il est encore plus gros là. Au secours, au secours. Ouais, voilà. Ça, c'est une image qui est intéressante. Donc, on voit ce que ça coûte de limit break un héros. Et donc, au début, ça vous coûte pour un 5 étoiles 10 Ether Alpha. Mais après, à chaque niveau, ça vous coûte aussi soit des petites boules. C'est la ligne qu'on voit là, par exemple, pour un 5 étoiles rouge. En plus des 10 Ether Alpha, ça va me coûter deux fois trois petites boules, puis deux fois, enfin une petite boule et une moyenne. Et sur le dernier niveau, en plus de toute la bouffe et du fer, ça coûte une petite boule, une moyenne, une grosse et le matériel 4 étoiles. Ça peut disparaître si on utilise un petit tome épique qui permet de gagner un seul niveau. Et du coup, le premier conseil qui est incroyable, c'est que les tomes épiques là deviennent exceptionnels et ils permettent d'économiser tout ça plus la bouffe et le fer. Et autant vous dire que je suis très déçu d'avoir utilisé les miens, hein. Si j'avais su, je les aurais gardés. Je ne serais pas surpris que ça subisse un petit nerf. Je ne sais pas si SG l'avait prévu. À mon avis, non, hein. Je pense que voilà, les mecs l'ont trouvé. J'espère qu'ils vont le laisser, mais bon. Voilà, en tout cas, les tomes épiques, là, vous l'utilisez maintenant pour passer du niveau 89 au 90 et vous économisez déjà des éthers, mais surtout, soit le télescope, soit l'onguent, etc., hein. Plus, vous voyez tout ce que ça coûte en bouffe et en fer, là, c'est affreux, quoi. Ensuite, l'autre aspect du jeu, avant qu'on commente tous les pouvoirs et tout, et justement pour avoir la bonne réflexion, je pense que ça, c'est important de le savoir. Vous avez vu, vous avez dû recevoir comme moi 10 éthers là. Je sais toujours pas où ils sont ces trucs d'ailleurs. Je suis sûr que ah, ils sont là. 10 alpha éthers. Alors comment on va choper les autres? Je crois qu'il y en a dans les coffres élémentaires, les coffres de guerre, etc. Sur les tournois. Non, mon tournoi il est tout pourri là, j'ai joué tellement à la va-vite. Sur les tournois, je me demande si en récompense. Est-ce qu'ils sont dans les récompenses? Matériaux de dépassement de limite. 3 étoiles, non. Tome emblème doré, emblème de classe. Donc pour l'instant dans les tournois, non. Donc ça doit plus figurer sur les coffres élémentaires, les coffres GDA et les titans rares, je pense, les trucs assez rares. Donc là où je veux en venir, c'est que pour l'instant, ils vous ont donné 10 alpha Ether. Ça sert à, on va dire, limit break numéro 2, soit un seul héros 5 étoiles. Voilà, on va essayer de ne pas faire la connerie, mais imaginons, je veux faire ça, ça me coûte 10, et donc voilà, un seul héros 5 étoiles. Soit un héros 4 étoiles. Un héros 4 étoiles, il en faut que 3, et donc potentiellement, j'ai de quoi aujourd'hui breaker 3 héros 4 étoiles, soit des héros 1 étoile, parce que la réflexion va être là aussi, hein. Et là, on peut en breaker jusqu'à 10, puisque il faut que 1 pour breaker un héros 3 étoiles. A noter que pour les costumes, alors ça, je ne sais pas, mais j'ai quand même une petite idée. Si je veux breaker mon costume de gazelle, ça me coûte encore un alpha éther de plus. Ah bah j'allais dire, je pense qu'on ne peut pas le faire tant que la version de base n'est pas breakée, et c'est le cas, puisque voilà, il faut que je sois supérieur, donc il faut déjà 10 pour la version normale, puis 1 pour le costume.
Et donc pareil pour les 4 étoiles, 3 pour la version normale, puis un pour le costume, puis un autre pour l'autre costume, sur ceux qui ont deux costumes, quoi. Donc bref, toujours est-il qu'aujourd'hui on n'en a que 10. Et comment ils vont être distribués, c'est l'image que j'ai là, et qui est importante je trouve. On va les voir apparaître dans les quêtes des éthers. Et dans les quêtes des éthers, vous voyez ces gros rats, ils nous en donnent un seul par quête oméga. Ça veut dire que chaque mois, vous en aurez un. Tous les autres, ils vont être extrêmement rares. On ne pourra pas en avoir avec les gemmes, parce que je vous rappelle que le portail, ça ne marche pas avec les gemmes. Et bien sûr, il y aura des offres, je pense. Mais ce que je veux dire, c'est que ils sont en train de les distiller vraiment de manière très douce. Et donc, je pense qu'ils sont partis à faire en sorte que ça aille doucement, ça aille lentement. Déjà, les éthers de base, ça allait lentement, hein. Je vous rappelle qu'au début, on pouvait breaker que soit un seul violet, puis après, il y a eu les jaunes. Enfin voilà, tous les mois, on avait une nouvelle couleur. C'était très long au début de pouvoir breaker ces héros. On n'a pu faire que un héros d'une couleur pendant un mois, puis un autre au deuxième mois. Après, ils ont commencé à les vendre au bout de 5 mois, je crois. Donc déjà, c'était distillé comme ça. Pour les alphas, ça a l'air d'être distillé encore plus. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'ils vont être très prudents et ils vont le faire doucement. Et donc ça veut dire que le héros que vous allez breaker ou les héros, il faut bien réfléchir parce qu'après vous allez être bloqué pendant longtemps. Ça veut dire aussi, et ça me fait peur, qu'ils sont en train de faire des tests et qui vont donc peut-être faire des changements, donc peut-être changer certains pouvoirs ou changer ce que ça coûte. Et là, ça fait peur, hein, parce que si on double break un héros pour notamment pour sa capacité spéciale qui arrive et qu'il la change, et ben je doute qu'ils rendent les alpha éthers et ça fait mal, hein. Ça ferait très très mal, ils en sont capables. Donc ça donne envie d'attendre, très clairement, de voir ce qui va se passer. Parce que s'il y a un changement, une mise à jour, ça m'étonnerait qu'ils rendent ce qui a déjà été utilisé. Donc je suis un peu partagé, est-ce que j'utilise ou est-ce que j'attends, je sais pas quoi. Donc voilà, première chose, ça va arriver de manière très lente. Et je pense que la vraie question aujourd'hui, c'est de dire, est-ce que je limite break un 5 étoiles ou est-ce que je limite break 3, 4 étoiles et un 3 étoiles, ou est-ce que je limite break que des 3 étoiles, etc. Et je vais partir du principe que j'en ai que 10. Peut-être je vais en gratter un ou deux à droite à gauche là, mais à mon avis, on n'est pas prêt d'en avoir 10 de plus, hein. Je pense vraiment qu'ils vont y aller doucement. Et voir une équipe 5 étoiles avec que des héros overbreakés, à mon avis, ça arrivera pas avant 5-6 mois, quoi. J'ose espérer en tout cas. Alors, donc avant de voir tout ça, on a une liste de tous les pouvoirs. On va aller les voir ici, qui arrivent. Et surtout, on a la liste de chaque héros avec le pouvoir qui va avec. Donc tous les pouvoirs, bon, ils sont là, hein. On va les commenter en voyant les héros et on va voir un peu rapidement ce qu'il y a. Donc il y en a qui sont très forts et d'autres totalement inutiles, je trouve. On va s'attarder sur certains pour voir voilà, les pouvoirs intéressants avant de voir les héros à faire. Alors le pouvoir le plus fort, hop, bon, je les passe en revue. Là, on a une énorme page. Ouais, on va les faire rapidement, on les verra un par un après. D'abord, on a Attack Up. Ça fait que votre héros, il commence la bataille avec plus 20% d'attaque pour 6 tours. Donc ça, c'est un très bon pouvoir, on va pas se mentir. C'est un pouvoir qui est extrêmement fort sur les héros rapides ou très rapides qui tapent très fort. Ça va être fort en attaque et en défense. Parce que en défense, si vous le mettez, on pense à des héros, alors ils sont peut-être pas dedans, je veux dire, mais des héros qui tapent fort et vite, comme Ojima, comme Gardien Panthère, comme Jove, comme Anne. C'est des héros, ils déclenchent souvent, ils vont déclencher parce qu'ils sont rapides, et ils vous rasent quasiment toute l'équipe. Donc si ce genre de héros est dans la liste, et qu'en plus il y a un plus 20% d'attaque, en défense c'est très fort. Et en attaque, c'est des héros qui font des trous, qui chargent rapidement, donc ce pouvoir-là est déjà très fort. Et si je regarde la liste comme ça, en lecture rapide, alors Gardien Panthère, c'est un peu ancien. Sur une assassine, ça peut être très fort. Voilà. Typiquement, héros en attaque ou en défense qui en profite. Alors, il n'est pas rapide, il y a mieux. Sur un Onyx, voilà. Un Gortus, voilà. Sur un Gortus, c'est extrêmement utile. En attaque comme en défense, voilà. En défense, il va taper fort, il va faire un trou. En attaque aussi.
Et donc ce pouvoir-là sur un Gortooth, sur une Tinsel, ce genre de choses, sur une quenelle, c'est des choses qui peuvent être très efficaces. Maintenant, c'est pas le plus fort. Mais en tout cas, voilà, si vous allez là-dessus, c'est un peu l'utilité, on va dire, ce pouvoir, je le trouve utile. Sur des 4 et 3 étoiles, même réflexion. Maintenant, est-ce que ça va changer la partie comme ça? Je ne sais pas. Bien sûr, sur une amétrine, hein, je serais preneur. Mais bon, de là à le mettre, je suis pas sûr, hein. Je vais commenter rapidement, on verra après. Donc pour moi, ce pouvoir est fort, mais il y en a d'autres des plus forts. Et aujourd'hui, on est tellement limité dans les éthers que je crois pas que beaucoup de gens aillent là-dessus. On a un deuxième pouvoir qui est défense up. Donc, c'est chiant ça, je peux pas faire en sorte que ça dégage. Comment je fais pour que ça parte? Je clique? Non. Merde. Ok, bon, tant pis, j'arrive pas à le faire dégager. Voilà. Alors, défense up. Au début de chaque bataille, le héros a plus 20% de défense. Donc ça, c'est sûr que c'est très intéressant. Notamment pour un héros en tank. C'est des héros qui vont résister plus longtemps, qui ont plus de chances de déclencher. Je préfère le attack up, mais le défense up peut être pas mal aussi. Je vais pas passer 3 heures à le commenter, hein. Il y a beaucoup de héros sur lesquels c'est utile, mais pour moi, les éthers là sont tellement rares que c'est pas ce genre de pouvoir que je vais aller chercher. Notamment si votre deck est un peu complet. Donc on va le passer, celui-là. Je crois qu'il n'y en avait pas d'autres avec. Ah si, il y en a deux autres. Donc le défense up, c'est pas mal. On a le gamble après. Donc au début de la bataille, le héros a plus 60% d'attaque et moins 20% de précision. Alors celui-là, il est extrêmement fort, je trouve. Mais malheureusement, il est sur des héros chez qui ça ne sert pas trop. Commencer avec un héros comme ça qui fait autant d'attaques en plus, qui peut sur une CS faire un trou en un rien de temps, je l'envisagerais clairement. Si c'était sur un héros rapide comme ça ou très rapide, avec plus 60, là il est capable de faire un trou à lui tout seul. Là c'est pas le cas, hein. C'est sur des héros, vous voyez, Wukong, Ranvir, etc. En titan mythique, ça ne marche pas parce que, enfin, ça marche, mais ils le font que sur eux-mêmes, hein. Faut bien se rappeler, c'est que sur eux-mêmes. Donc, bien sûr, un titan mythique violet avec un Ranvir dans l'équipe, ça change la donne du fait que Ranvir est ça, mais bon. En plus, on va déclencher Ranvir. Je pense qu'il va auto-remplacer sa CS avec. Ça va pas se cumuler, je pense pas. Enfin bref, ça me semble pas fou, quoi. Par contre, celui-là, lui, c'est le premier que j'envisagerais. C'est le plus fort, je trouve, hein, de loin. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un héros, ils ne sont pas trompés. Au début de chaque bataille, ce héros peut renvoyer les éléments négatifs qu'il va recevoir à un personnage opposé pendant 6 tours. Et donc là, c'est le pouvoir le plus fort. Donc celui-ci, si vous avez le chapelier, ça s'envisage totalement, puisque du coup, ça rend votre chapelier déjà immunisé à tout, et surtout capable de tout renvoyer. Et donc c'est le meilleur contre à Alfric de tout le jeu, puisqu'en ruée, vous aurez juste à jouer le chapelier. Si Alfric déclenche, dès qu'elle touche le chapelier, et en 6 tours c'est long, hein, il va renvoyer, et donc Alfric va être bloqué, et donc ça fait que vous avez un tank sur lequel vous pouvez passer autant de tuiles que vous voulez. Donc je pense que lui là, c'est un choix possible. On va voir les autres. C'est pas le meilleur encore parce qu'on a le super talent provoqué qui a l'air meilleur. Mais voilà, si ça fait partie des meilleurs héros de votre deck ou si pour la ruée ça peut être intéressant, ça servira aussi en attaque ou autre. Donc lui, c'est un choix que je trouve acceptable. Malheureusement, c'est un héros qui a des stats un peu d'un ancien temps. Donc du coup, c'est pas tout le monde qui a lui comme meilleur héros, on va dire entre guillemets, hein. Donc s'il fait partie des meilleurs héros de votre deck, je pense que pourquoi pas. Si en plus il est dans votre défense à défaut d'autre chose, là très clairement, ça commence à s'envisager de lui donner les 10. Ensuite, sinon, hop, on a la rage.
Alors la rage, je sais pas pourquoi il y a marqué 20 ou 10. Ce héros commence avec 20, 15% d'attaque et une augmentation de 1% à chaque fois qu'il est touché pendant 6 tours. J'imagine que c'est capé, c'est-à-dire que ça s'arrête au bout d'un certain moment, je sais pas à combien. Alors ça c'est très fort, je pense que c'est plus fort que la hausse d'attaque, parce que ça va rapidement monter au-delà. Mais on voit que c'est que sur des héros, pareil, un peu anciens. Alors il y en a quelques-uns hein, qu'on peut... On a Mani Costume 2, lui là, je sais plus comment il s'appelle. Des héros récents là, les deux rouges là, la gargouille et lui. Lui notamment là, il est rapide, il tape fort. Et il tape pas assez fort, je trouve justement là. C'est des choses qui peuvent s'envisager. Après, c'est un peu la même réflexion que l'attaque, c'est-à-dire si le héros est en défense comme en attaque, ça va être très utile. Ça va sûrement être plus utile même que la hausse d'attaque. Ouais, je pense que ce talent est bien sur les héros récents et ça peut s'envisager effectivement. C'est la même réflexion que la hausse d'attaque. Il est bien, il est très bien. Maintenant, il y a encore mieux, il y a d'autres talents qui sont mieux là, donc je suis pas sûr que ça vienne là. Mais bon, le Mani, c'est surtout un héros d'attaque ou de titan mythique. Mais le rouge là, il est pénible en défense, il est pénible. Ah, je le montre, mais vous le voyez pas. Putain, saloperie. Je sais plus comment il s'appelle là. Voilà, le petit rouge qui est ici là, qui était dans un des portails Covenant, qui fait des démons pour tout le monde, qui baisse l'attaque là. Celui-là, mine de rien, en défense, il est très pénible, ce qui déclenche rapidement. Il baisse l'attaque à fond de tout le monde, il fait des dégâts. Et là, il commencera à faire beaucoup de dégâts. J'imagine qu'en attaque, ça doit être un vrai plaisir de le jouer. Et donc celui-là, ce serait un des candidats aux Alpha Ether si je l'avais, je pense. Mani un peu moins quand même, Ursena non plus. C'est tellement rare aujourd'hui que je ne sais pas si c'est la priorité. Et c'est un bon pouvoir. Ensuite, l'autre pouvoir qu'on a en dessous résiste aux démons pendant 6 tours. Aujourd'hui, ça ne sert pas, je trouve, hein. On est très peu en danger sur les démons. Il n'y a que le héros qui va résister aux démons. Je vois pas l'utilité de ce pouvoir là. Et donc, je ne conseillerais pas de breaker qui que ce soit dans cette liste. Alors bien sûr, pour les stats, ce serait très intéressant. Un Motega ou une Anastasia avec ce genre de stats, ça ferait plaisir, hein. Mais c'est quand même dommage, il y a les stats, mais il y a ce super pouvoir qui arrive. Et quitte à breaker quelqu'un, faut profiter du super pouvoir aussi, hein. Donc celui-là, bof bof. Toute cette liste-là, moi je m'en passerai. Mana Boost. Donc là aussi, très très bon pouvoir qui change la donne, hein, puisqu'au début de la partie, ce héros va recevoir un petit montant de mana, mais il va le recevoir chaque fois pendant 6 tours. Et donc là, ça ferait déclencher, je pense, des héros rapides en très rapide, sans problème. Ça ferait déclencher sûrement des héros moyens en rapide. Et je pense que ça fait déclencher des héros lents en moyen. Et j'en suis même sûr, puisque vous voyez la liste, ils ont mis que des héros lents ou très lents. Et donc ce pouvoir est vraiment extrêmement fort. Mais ils ont mis que des héros dégueulasses. On va pas se mentir, regardez-moi cette liste. Il y a du Clairn, il y a du Gardien Chouette, il y a du Bosslou, il y a Nour. Voilà, on dirait qu'il y a une liste de tous les pires héros du jeu lent quasiment. Donc le pouvoir est très très fort. Malheureusement, on a très peu d'Alpha Ether. Est-ce que c'est sur eux qu'on veut les mettre? Je ne pense pas, hein. Je ne pense pas. Bien sûr, dans la liste, il y a le violet là, de Cupidon, qui est un héros récent, qui en plus sert en ruée, là, il résiste au Alfrig. Donc peut-être que lui, on peut l'envisager. Peut-être aussi je crois que c'est Anubis, là, celui de la saison 5 qui fait des énormes sbires. Je sais pas, hein. Est-ce que du coup, du fait qu'ils passent en moyen, ils peuvent s'intégrer en GDA normal, entre guillemets, quoi. Du coup, peut-être, si on va dire, si vous avez un deck un peu limité et que vous avez eu la chance de tirer un de ces deux-là, éventuellement le vert là, ou un Père Noël, si vous avez vraiment que ça et que c'est un héros que vous jouez qui est aussi dans votre défense, le break s'envisage et c'est un héros qui passe moyen, du coup qui déclenche en 9 tuiles. Et bon, c'est sûr que lui en 9 tuiles, ça fait des sbires, ça protège tout le monde, hein. C'est du style de Hulda, quoi, hein. Donc pourquoi pas. Mais vraiment, sinon il y a mieux. Par contre, on va surveiller de près les nouveaux héros qui sortent, parce que ce mana boost, s'il y a ça sur un bon héros, sur une Anne ou un Ojima,
Là, par contre, ça change la game, hein. Là, ce serait la folie. Donc, je suis quand même assez content parce que la chose a été réfléchie, je trouve, hein. C'est-à-dire que les pouvoirs trop forts, comme le Mana Boost et comme celui de tout à l'heure, là, que je vous ai montré, c'est pas le Attack Up, le Aliment Réflexe, là, le réflexe, et bah dedans, t'as très peu de héros. Et c'est une bonne chose parce que c'est des pouvoirs beaucoup trop forts sinon qui auraient cassé le jeu. Et donc, mine de rien, ils distillent les éthers doucement. Ils ont pas cassé le jeu en faisant attention à ces super pouvoirs. Et je trouve ça bien. Puisque dans cette liste-là, et ben voilà, hein, il n'y a que des héros lents ou très lents. Ils ont été prudents. Et c'est une très bonne chose. Les 4 et 3 étoiles qui sont là, c'est pareil, ils donnent pas envie. Donc je dirais pas que je suis satisfait de ces éthers, hein, on va pas déconner. Mais je suis quand même assez satisfait de la manière dont ils font les choses pour le moment. Donc dans cette liste, voilà, c'est possible, mais malheureusement, c'est des héros pas assez impactants. Donc pour l'instant, je le garderai de côté. Si les alpha éthers pleuvent, on réfléchira à des combinaisons peut-être et de faire déclencher ces héros en neuf. Mais là, c'est tellement rare qu'on va aller chercher autre chose, je trouve. Ok, donc le suivant. Alors, Dodge. Lui, je me rappelle pas c'est quoi. Au début de chaque bataille. Ah, vas-y, l'enfer, casse-toi. Ce héros a 20% de chance d'éviter les compétences spéciales qui font des dégâts pendant 6 tours. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça? Moi, je suis jamais fan, hein, des choses qui ont comme ça une chance sur 5 de marcher. C'est fort, hein, éviter de compétences spéciales comme ça, notamment sur un héros qui est voyou, j'imagine, c'est encore plus fort. Maintenant, ça reste un côté aléatoire. On aura un nouveau costume de Marjana là-dedans, nouveau costume de Domitia. On a Horus, qui aurait été un très bon candidat. On le voit des fois en défense, en attaque, il est fort aussi. Il reste en vie, du coup, il est quasi sûr de déclencher, peut-être. On a Krampus costume. Ça servira pas à grand chose, malheureusement. Ouais. Parce qu'on verra que la version de base de Krampus, on a très envie, donc le costume, ça coûte pas grand chose, mais non. Même là-dedans. Non, dans toute cette liste, là pour moi, c'est non. Je dis pas que c'est inutile, c'est très bien, mais encore une fois, ces éthers sont rares et on va aller chercher quelque chose de plus impactant. Donc il est pas mal ce pouvoir, mais là sur ces héros, je vois pas de gros changements de combinaison et c'est pas eux que j'ai envie de double breaker, clairement. On voit qu'ils estiment ce pouvoir très fort parce qu'ils n'ont pas mis beaucoup de héros dans la liste, mais ils m'impressionnent pas tant que ça. Il serait très fort sur un tank de choix, hein, parce que c'est vrai qu'un tank de choix qu'on peut ne pas tomber parce qu'il dodge, ce serait fort, mais là, tous ces héros-là, bon, il y a juste Domitia costume 2, effectivement, ou si elle est en tank, déjà elle est pénible, elle tape fort, mais elle est moyenne, elle est pas rapide, quoi, donc même si on n'arrive pas à tomber et qu'elle dodge, ça reste un héros moyen. Ouais, sur elle, peut-être ça s'envisage, parce qu'elle tape très fort, elle aurait des stats de fou furieux. Il y a le costume 2, c'est eux qui ont le plus de stats aujourd'hui, donc peut-être Domitia costume 2, ça s'envisage, mais encore une fois, il faut breaker la version de base, donc il faut 10, et il faut un nouvel Alpha Ether que pour l'instant vous n'avez pas. Donc un peu tôt encore. Les autres non. Contre-attaque, on va aller vite. Au début de la bataille, ce héros contre-attaque avec 60% des dégâts. C'est pas bon, c'est très mauvais ce pouvoir, parce qu'il n'y a que le héros qui contre-attaque, et donc du coup, bah, c'est un grand nom, hein. Donc là-dessus, celui-là, c'est niet. Ça, par contre, extrêmement fort. Et là aussi, ça se réfléchit. Donc, vous voyez pourquoi des héros qui ont hausse d'attaque ou hausse de défense, je vous dis, c'est très fort, effectivement. Mais je préférais autre chose. Parce qu'un. Tout à l'heure, on a vu que le chapelier reflétait les éléments, c'est fort. Être immunisé dès le début à tous les vos statuts négatifs, c'est fort aussi. Et ça peut être intéressant. Alors, il n'y a que le héros qui est immunisé. Mais bon, c'est un héros qu'on est sûr de déclencher. Et sur un héros qui change la partie, ça peut être intéressant. Et donc, je vois la chouette là. Je sais plus ce qu'elle fait. Elle va sortir bientôt. Ma mémoire me lâche. Mais je sais qu'elle est incroyable. Et si elle sort en l'état, celle-là, je sais qu'elle toute seule, elle retourne une partie. Et si en plus elle résiste à tout, ça peut être très intéressant. Donc sur elle, je pense que ça peut être sympa.
Sur les autres, non. Quintus costume, non, parce qu'en ruée, on a moyen de le tuer, même s'il est immunisé. Ouais, c'est un très bon pouvoir. Maintenant, par rapport au héros ici, il sera bien hein, sur des héros récents, mais même lui ou lui, c'est pas des héros qui changent la partie à eux tout seuls et s'il y a qu'eux qui sont immunisés. Bon, il reste longtemps quand même. Hein, sur des héros. Sur lui, ce sera fort aussi, il n'y a pas photo. Dans les listes, non, sur D'Artagnan aussi, là, ça peut être très fort. Hein. Un D'Artagnan qui résiste à tout. Donc ce pouvoir est bien, je trouve. Je regarde aussi les 4 étoiles là. Il est très bien sur Kirill. Sur Kirill et Mélandor, c'est très très bien aussi. Ça s'envisage. Parce qu'on va voir, j'ai parlé beaucoup des 4 étoiles. Hein. Vous verrez que moi, je pense qu'il est mieux de breaker aujourd'hui des 4 étoiles. J'en parlerai après. Et donc sur Kirill et Mélandor, c'est très sympa. On est sûr que notre soigneur résiste. C'est un Kirill notamment, il y a le costume 2, c'est un héros magicien, donc ça peut être sympa. J'ai oublié de le dire au début, mais ces nouveaux éthers vont rendre les magiciens saison 1 encore plus forts, hein, puisqu'on a des héros qui vont commencer avec quelque chose et si on peut le dissiper avec des tuiles, voilà, les magiciens saison 1 aujourd'hui sont incontournables et là ils deviennent c'est les meilleurs héros du jeu, quoi, hein, parce qu'ils vont pouvoir enlever ça direct. Et donc overbreaker un Kirill, bah voilà, hein, on a un Kirill qui résiste encore plus. Il est magicien, donc on le rentre partout. Et du coup, voilà, un de mes choix là, sur lequel je réfléchis pas longtemps. Vous me dites, moi, je vais breaker un Kirill. Et ben là, moi, je dis oui. Hein. On a un Kirill hyper résistant qui fait un équivalent de héros 5 étoiles. Qui résiste en plus pendant 6 tours aux effets négatifs, donc il va rester en vie et magicien qui peut dissiper tout en face. Donc clairement, le genre de héros là que je vais sûrement moi overbreaker au début, Kirill en fera sûrement partie. Donc très bon talent, notamment sur Kirill je pense et sur la chouette là. Peut-être sur le verre des pas de patrouille s'il tape assez fort à voir. Sur D'Artagnan aussi quand même c'est un héros qui tape fort, qui résiste après avec son passif là. Donc bon pouvoir. Mais nous allons avoir bien mieux. Alors là, on a bien mieux, on a bien pire aussi. Régène, au début de la bataille, les héros régénèrent 420 de vie pour 6 tours. Ça, c'est pas nul, hein, mais pas loin quand même. Ça fait 70 HP par tour pendant 6 tours. Bon, je suis désolé, c'est un gros nom. Hein. Alors bien sûr, un coup fou, double breaké, c'est des stats de malade, ça fait plaisir s'il déclenche. Mais pour moi, vous ne profitez pas du pouvoir et c'est dommage, je trouve. Donc dans la liste, évidemment, coup fou, on a très envie, c'est très très fort. Freya costume 2, ça peut être très pénible, c'est des héros qui vont déclencher. Mais aujourd'hui, vu la rareté des trucs, vous ne profiterez pas de ce pouvoir qui ne sert à rien. Et pour moi, c'est non. Vraiment, je déconseille. Healing Freeze, même topo. Au début de la bataille, ce héros a plus 50% de vie pour chaque soin reçu. Ça peut être extrêmement bien sur un ou deux héros que j'avais vus, c'est lesquels? Ouais. Sur ceux qui font du overheal, et donc ils l'ont bien compris parce ils ont mis les bons héros dans la liste. Hein. Il y a plein de overheal là-dedans. Maintenant, bon, voilà, ça veut dire que Linderbrock, elle va déclencher vie. Si elle déclenche, en tout cas, entre guillemets, et ben, elle va vraiment se mettre un overheal de fou. Pareil pour Kirill ou pour le cochon. C'est sûr, c'est des choses qui vont servir. Maintenant, c'est pas le meilleur, je trouve. Hein. Quand on en aura beaucoup, évidemment. Hein, c'est des pouvoirs à regarder de près, mais là, je préfère aller chercher un autre pouvoir que celui-là. On voit le Kirill costume 2 là-dedans. Lui, par contre, me fait envie, hein, parce que je vais breaker le Kirill costume 1, breaker le 2 et le rendre encore plus pénible parce qu'il va se mettre un overheal de fou tout seul. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, ça peut faire gagner beaucoup de choses. Il servira en raid normal aussi, pourquoi pas. Le cochon aussi, à terme, ce sera sûrement un héros à qui on mettra ce pouvoir quand on en aura beaucoup. Il deviendra pénible. Mais bon, pas tout de suite, quoi. Pas tout de suite. Lui, j'en parle après parce qu'il est trop bien. Le boost régène, au début, il se met 300 HP qui peut overheal pendant 6 tours. Bon, voilà, c'est pas... C'est pas mal, hein, parce que le héros va être protégé. C'est bien qu'il y ait Baldur, mais voilà, regardez la gueule des héros, là.
C'est bizarre, on dirait qu'ils estiment que ce boost est très fort. Mais bon, c'est comme, dites-vous que vous avez ce héros et qui commence avec 300 HP de plus. Moi, franchement, une Exera avec 300 HP de plus, ça reste une Exera, quoi, hein. Donc tout cela, c'est non, hein. Maurice, on peut lui mettre 1000 HP de plus, ça reste Maurice, quoi, hein. Donc 300, 3000, 30 000, Maurice, ça reste une grosse merde, quoi. Donc pour moi, c'est non sur celui-là. Le vampire, au début de chaque bataille, ce héros régène 100% des dégâts faits pendant 6 tours. Celui-là, je dis oui, je pense qu'il y en a qui vont avoir des surprises, notamment sur un tank qui a ça. Parce que ça, c'est un enfer. Ça veut dire un peu comme Junaid, ou je sais plus quel héros là. Il y a des héros qui tapent fort, qui vont forcément déclencher s'ils sont en tank très rapidement. Ils déclenchent, ils se soignent, donc ils redéclenchent, ils se soignent, et puis on se rend compte de rien et on se fait atomiser. Et là-dedans, on a des héros très rapides et qui tapent fort, donc ce pouvoir, je pense, va être très fort. Au back-end costume, très pénible avec ça. Alors, c'est pas lui qui tape le plus fort, mais ça marche très bien sur lui. J'ai vu qui Levena, à mon avis, pareil. Une Levena qui a ça là, très pénible. Il y a moyen que ça déclenche 2-3 fois. Il faut la one-shot, sinon elle revient. Donc ça a l'air très fort. Lui aussi, là, Rain. C'est pas le plus fort, mais c'est intéressant. Et si parmi ces héros, bien sûr, lui aussi, là, qui tue les sbires, vous, vous avez que cela dans les top héros. Je pense qu'un break sur ces héros s'envisage aussi. Donc au back-end costume, encore une fois, il en faut 11. C'est pas tout de suite encore, sauf si vous en chopez un quelque part. Mais ouais, ça peut créer des surprises, hein, surtout dans des alliances qui sont pas du top niveau là. Un tank Quintin là ou un tank Rain là, ça peut surprendre. Ils vont se soigner tout seuls. Lui aussi là. Donc je ne serais pas étonné que ce pouvoir crée des surprises dans les défenses. En attaque aussi, bien sûr, hein, ça reste agréable. 6 tours, c'est long sur des héros rapides comme ça et très rapides, donc pourquoi pas. Donc le pouvoir vampire, je le trouve sympa et je pense qu'il peut créer des petites surprises. Pas le meilleur, bien sûr, parce qu'on va voir qu'il y a très fort, mais ça peut être sympa. Le revive, par contre, l'enfer sur Terre, hein. Si ce héros... Ah, c'est 4 tours. Si ce héros est tué, il ressuscite avec 1% de vie. Donc là, ils l'ont compris, c'est un pouvoir qui est fort. Heureusement, ils ont mis que des héros un peu caca là-dedans. Mais bien sûr, on a, je sais plus comment il s'appelle, lui, là. Le rouge que j'entoure, là. Teddy Cherry, je crois. Putain, depuis tout à l'heure, je demande des trucs, mais en fait, je vous les voyais pas. Faites gaffe. Ouais, il y a Levena dans la liste, là, des vampires. Il y a Levena, mais je l'avais pas, vous la voyez pas. Hop. Levena qui était là, là. Bon, le revive, par contre, pouvoir très fort, puisque le héros va revivre. Il y a des grandes chances qu'il déclenche, c'est le nerf de la guerre. Et du coup, la rouge, là, qui est très forte, c'est très intéressant. Le vert aussi, là, j'avoue, je perds leur nom de la saison 5, notamment en ruée. Extrêmement fort aussi, très pénible. Et donc, eux, c'est des bons candidats aussi, hein, clairement, les deux là. Les autres, je trouve pas. C'est des mauvais héros, les autres. Finlay encore, mais posera pas trop de problèmes. Les deux là, par contre, eux me feraient peur, hein. Elle me ferait peur en défense normale, quoi. Faut que je la tue et elle revit, faut que je la retue. Si je la tue pas dans les 4 tours, le pouvoir s'en va, mais il y a de grandes chances qu'elle déclenche, puisque 4 tours déjà c'est long. Et ça tape fort, je pense que ça baisse la défense, enfin, ça fait perdre un raid, quoi. Lui, pareil, déjà en normal, ça tape très fort à la coup fou, ça peut rentrer. Mais alors en ruée, par contre, l'enfer. Il faut que je le tue en 4 tours, sinon il déclenche, c'est sûr. Si je le tue, il revit, donc il faut que je retue. Ouais, lui, les deux là, c'est des bons candidats aussi, hein. Donc ça viendra rapidement, à mon avis, on en verra des comme ça breakés. Bon, et ils sont où les meilleurs pouvoirs là? C'est toujours pas le cas. On a Spécial Armor ensuite. Au début de la bataille, ce héros a plus 40% de défense contre les compétences spéciales. Ça, non. Alors, c'est intéressant pour les tanks. C'est pour les tanks en défense qui vont du coup encore plus résister. Et du coup, ça devient très très fort. Maintenant, ah, c'est fort sur Jove quand même. J'avais pas vu Jove là-dedans. Ah ouais, du coup, ça se réfléchit. Non, ok, je reviens sur ma position là. Je vois Jove, je vois Narcissa, qui sont des héros d'attaque mais aussi de défense qui tapent très fort.
Et du coup, en défense, le fait qu'ils résistent aux compétences spéciales, ça les rend beaucoup plus durs à tuer et ils vont déclencher. Et comme ils sont overbreak, ils font beaucoup plus mal. Et du coup, en défense, c'est très fort. Et en attaque, bah, ça les rend, ils sont déjà très très forts, ça les rend encore plus forts. Ok, je reviens sur ma position. Deux gros candidats. Et là, moi, si je les avais, j'hésiterais. Ça ferait partie de mes choix, clairement. Ce Special Armor, si vous avez Narcissa ou si vous avez Jove, ouais, je serais pas étonné que ça se break ça très rapidement, hein. Ah ouais, là, les deux là, ça marche très très bien là-dessus, hein. Et il y a Freya Costume. Freya Costume, moi, elle me fait pas peur, hein, mais si c'est votre tank, elle marche bien. En attaque, c'est utile aussi, pourquoi pas. Hulda, je trouve qu'elle se suffit à elle-même pour l'instant, donc non. Ouais, effectivement, la Jove Narcissa, Freya Costume, c'est héros attaque défense, là. Ça peut servir. Je préfère Jove et Narcissa parce qu'ils profitent en plus de la stat d'attaque du double break pour taper plus fort. Mais bon, Freya, elle en profite pour avoir des sbires plus forts, ça marche aussi. Ces trois-là, ok, ça peut être une bonne compétence. Pour le reste, non. Cavazir 2, non. Cavazir 2, ça peut être très pénible aussi, là. Mais bon, je préfère toujours Cavazir en tank. Ok, et ensuite, on a quoi? Bulwark. Au début de chaque bataille, c'est plus 15% de... Ouais, ok, c'est l'équivalent de la rage, mais en défense. Donc c'est vraiment meilleur que la hausse de défense. Ouais, mais regardez-moi cette liste, il n'y a rien là-dedans. Heimdall costume, mais il y a d'autres priorités que ça. Donc là, c'est non, hein. Celui-là, c'est non. Yet. Alors, on arrive sur la page de la plus forte, hein, je pense. Donc le pouvoir le plus fort, à mon avis, c'est celui-là. Enfin, je sais pas, mais un des plus forts, clairement, c'est le provoquer gratos. Vous commencez, il y a un provoqué qui est là pendant 4 tours sans rien faire. C'est tous les héros qui ont provoqué, en fait. Ludwig, Kara, Krampus, Queen Anne, Chevalier Costume et Buissource. Donc ça, c'est extrêmement fort. C'est pour ça que les magiciens saison 1 deviennent indispensables. Commencez la partie avec un provoqué, voilà. Le mode débutant est activé quand vous êtes en attaque. Vous avez déjà un provoqué. Vous pouvez jouer comme une quiche pendant 4 tours. Vous prenez aucun dégât. Et franchement, vous avez 4 tours pour trouver des tuiles. Pendant ce temps, le héros encaisse tout. Donc voilà, vraiment le mode... ce que je déteste, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est des raids que vous ne pouvez quasiment plus perdre, à moins de le faire exprès, là. Parce que vous avez 4 tours pour vous préparer. Et donc, normalement, ça gagne, quoi, hein. En défense, c'est très pénible aussi. Alors, heureusement, c'est des héros... comment dire? C'est des héros qui, en défense... Alors, il y a Ludwig, bien sûr, qui est, je pense, le choix du roi en ce moment, peut-être. C'est des héros qui, bon, qui ont le provoqué, donc qui sont pénibles, mais est-ce qu'ils sont impactants? Voilà, on a Ludwig et Krampus qui sont des héros, j'ai envie de dire, impactants, c'est-à-dire si on les met, non seulement il y a le provoqué, et ils peuvent en remettre un, mais voilà, Krampus peut augmenter l'attaque et rester là très longtemps, ce qui peut faire être très pénible dans une défense. Ludwig, s'il vient déclencher, donc si on le met en tank, déjà il est paladin, donc avec les nouvelles stats, il va être intuable. Et s'il déclenche, ses deux copains à côté vont faire le taf. Et donc un Ludwig tank double breaké avec le provoqué direct. Il y a moyen que ce soit extrêmement fort, extrêmement pénible. Et donc les choix sont là. Mais moi, mon préféré, et c'est pour ça que je vais sûrement pas breaker un 5 étoiles, mon préféré de loin quand j'ai vu toute la liste, et cherchez pas, c'est lui, hein. Je zoome. C'est Buissource. Non, Buissource, je peux pas ne pas le breaker. Et je vous conseille de le faire, hein. C'est le premier, je pense, que je vais faire, parce que ça me semble évident. J'ai juste peur de le faire et qu'il change les règles du jeu. Et du coup, que j'ai perdu mon alpha ether. Mais Buissource commence avec un provoqué, les gars. Je veux dire, arrêtez tout. Ça veut dire que tous vos tournois 3 étoiles sont gagnés en attaque sans rien faire. Vous n'avez même plus le droit de perdre en attaque avec un Buissource qui commence avec provoquer. C'est-à-dire qu'en tournoi 3 étoiles sans soin, en tournoi 3 étoiles ruée ou en tournoi 3 étoiles booster bonus, peu importe,
vous mettez un buis source et vous êtes protégé pendant 4 tours. En ruée, c'est juste la folie. Rien à battre qui est des bûches et tout. Hein. Pendant 4 tours, je suis tranquille. Il y a buis source qui est là avec un provoqué, quoi. Et en plus, il peut en remettre un autre. Bon, c'est vraiment trop fort. Donc, et même dans les raids normaux, hein. Dans les raids normaux, je mets buis source et je joue à côté avec d'autres choses. Pendant 4 tours, j'encaisse toutes les CS, donc il y a aucun problème, quoi. Hein. Et si vous avez ce héros-là qui commence avec provoquer, bah, ça va être très dur de perdre en attaque. Hein. Franchement, va vraiment falloir jouer comme une quiche pour les perdre. Hein. On en perdra encore, mais là, c'est vraiment gros mode débutant. Et du coup, bah, gagner toutes vos attaques sur les tournois 3 étoiles, ne pas remettre 75 gemmes. Remettre 75 gemmes sur la ruée 3 étoiles, c'est fini. Une fois qu'on a 8 sources qui lance un taunt direct. Et donc voilà, hein. Je vois pas dans quel monde on ne break pas 8 sources s'il a ce pouvoir. Et en défense, c'est pareil, hein. Parce que du coup, même, il a pas des très bonnes stats pour un 3 étoiles, mais en ruée, c'est incroyable d'avoir un 8 sources en face là qui commence avec un taunt, c'est horrible. Et donc on va avoir combat, c'est le seul en ruée, on peut perdre si le Bissource en face a ça aussi quoi. Donc on va avoir combat de Bissource peut-être là-dessus. Donc en défense, il va être très fort. Et même en défense sur des tournois 3 étoiles normaux, c'est très pénible. Hein. Rien pouvoir faire pendant 4 tours et devoir temporiser. Et bah si j'ai un tank en face qui déclenche rapidement ou qui est très impactant, ça peut mal se passer quoi. Hein. Donc ouais, sans problème. Pour lui, pour moi, c'est le meilleur choix là, un buis source. Et voilà. Dès qu'il y a un tournoi 3 étoiles, j'overbreak mon buis source, c'est sûr. Donc c'est lui que je vous conseille pour le moment. Ensuite, on a un pouvoir. Au début de chaque bataille, ce héros a 15% de chance de passer n'importe quel dommage reçu à 1 pendant 6 tours. Ils l'ont mis au chevalier noir. Est-ce que du coup ça mérite de limit break de le mettre en tant qu'en défense? Je ne sais pas. C'est fort, il n'y a pas photo. Moi ça me semble beaucoup moins fort que le provoquer. Hein. Donc pour moi non. Je sais même pas pourquoi il est pas là-haut d'ailleurs lui. Ils ont vraiment fait un pouvoir juste pour lui. Et à l'inverse du pouvoir du chapelier fou qui est totalement surréaliste et qui contre totalement toute la ruée, quoi, notamment les Alfrix, celui-là me change pas game changer. Et celui-là, par contre, attention, je pense que c'est fort. Alors, il faudrait calculer la différence entre une augmentation de la défense ou une augmentation des damage reduction. Mais je ne serais pas surpris que la réduction de dégâts là soit bien plus forte que la hausse de défense. Au début de chaque bataille, tous les dégâts reçus par ce héros sont réduits de 10% pendant 6 tours. Je pense que c'est plus fort qu'une hausse de défense. Et ça, sur un tank, ça peut faire aussi la différence. Et alors sur Alfric, Cercle en ruée, donc non. J'ai pas vu les héros qu'il y a là-dedans. Ah, j'allais dire, il n'y a pas de héros fou. Il y a Caméléon. Non, il n'y a pas de héros fou qui mérite. Il y a El Nada. Ok, sur El Nada, ça peut être fort. C'est un héros qu'on voit en attaque et en défense, qui va bien résister, qui va pouvoir lancer sa CS. Elle a une CS impactante. Et il y a Nyx aussi là. Donc je pense que ce pouvoir sur El Nada et Nyx, c'est très fort. Ouais, c'est deux héros sur lesquels ils sont très forts. Sur Milena peut-être, mais bon, si vous n'avez qu'elle. Mais surtout, et là c'est mon autre conseil, et je ne peux pas le faire, mais sinon c'est elle que j'aurais breaké, mais direct, c'est l'Ixio costume. L'Ixio costume, là, si vous l'avez, arrêtez tout. Hein. Et moi je breakerai direct un buis source, ça fait un alpha éther. Puis une Lixio costume, voire deux. Alors écoute 4 parce que c'est 3 sur la version normale, plus 1 sur le costume, j'imagine. Mais bon, on peut avoir deux Lixio costumes breakés et un buis source. Ça, c'est un héros, ça devient un héros avec des stats de fou hein, au second break, qui est magicien. Donc on va jouer de toute manière en attaque, parce qu'avec ses nouveaux super talents, vous allez jouer en priorité les magiciens saison 1. Il y a une CS incroyable parce qu'elle bloque, qui marche en ruée et autres. Et donc, si j'avais l'Ixio costume 2, ça ferait partie de mes breaks. Et maintenant, en plus de ces stats de folie, du fait qu'elle ait deux costumes, qu'on la double break, elle résiste aux dégâts de 10%. Ça la rend, à mon avis, aussi résistante qu'un 5 étoiles normal, quoi. Hein. Et donc, l'Ixio est une énorme candidate au double break. Donc là, en regardant comme ça, l'Ixio énorme candidate.
Tout est bien chez elle. Elle est magicien, du coup, elle est encore plus forte maintenant. Et le damage reduction est super. Buis-source, évidemment. Il y en a d'autres ou pas? Oui, il y en a d'autres. Et j'allais dire, j'ai pas vu qu'il y avait de mon costume 2. Je suis en train de le chercher. Attendez, avant de finir ma liste, je veux voir où est qu'il y a de mon costume 2. Parce que lui aussi, c'est un bon... Il y a Kaedmon qui est là. Kirill aussi, hein. Il n'y a pas photo là. Alors moi je l'ai pas Kaedmon costume 2, donc je peux pas les regarder sur mon truc. Ah, il est là. Il a quoi? Il a le dodge. Ok, Kaedmon costume 2 aussi, bon candidat. On a du coup un héros quand même incroyable, équivalent plus de 5 étoiles, qui peut esquiver la compétence spéciale. C'est moins fort, je trouve, que les 10% de réduction de dégâts assurés, bien moins fort. Mais ça va quand même dans le bon sens. Et lui aussi, gros candidat, je trouve. Ok, donc on en a un dernier par contre qui est fort aussi, hein. Augmentation des dégâts de la compétence spéciale de plus 40%. Plus 30, je sais pas. Et donc ça, bah, comme la hausse d'attaque, quoi. C'est quelque chose qui est très utile, mais je trouve que les autres sont plus efficaces. Mais bon, voilà, sur un héros comme lui, là, le rouge de la tour magie, là. Je sais plus, c'est Singé qu'il a chez nous, je sais plus comment il s'appelle. Ah, sur Zimkita costume, très bien. Sur lui, là, le saison 5, ça en fait aussi des gros candidats. Sur le lapin, un peu moins. Sur Topaz, peut-être. Et encore Mani costume. Ah, j'imagine que c'est l'autre. Ouais, c'est un bon pouvoir, hein, clairement. Je regarde sur Caedmon aussi. Très très fort sur Caedmon normal qu'on peut jouer là. Dans les 3 étoiles, je sais pas. Ouais, donc c'est un bon pouvoir, mais il y a sûrement mieux à faire avec les autres, quoi. Après, à voir selon le deck, et ça peut être intéressant. Ok, donc maintenant qu'on a passé tout en revue, ma réflexion est la suivante. Je pense que ces alpha éthers vont être distillés au compte-gouttes et que ça va mettre du temps avant que tout le monde puisse en avoir. Et du coup, est-ce que ça vaut le coup de les mettre sur un 5 étoiles? Je ne sais pas. Parce que vous aurez effectivement un 5 étoiles qui sera monstrueux dans votre défense, mais un seul héros monstrueux dans la défense, est-ce que ça change la vie? Je suis pas sûr. C'est peut-être le cas sur un héros qui a un pouvoir incroyable, notamment à provoquer. Et donc peut-être que c'est le cas sur un Ludwig et que c'est lui le choix. C'est peut-être le cas aussi sur des héros qui tapent très très fort comme ça et qui vont résister dans l'équipe en défense, comme on a vu avec Narcissa ou Jove. Et du coup, c'est aussi des choix potentiels pour un 5 étoiles que je peux comprendre, notamment sur des équipes qui veulent être très forts en GDA. Ludwig, je me demande aussi... Qu'est-ce que je fous là? Ludwig, je me demande aussi s'il n'y a pas moyen de rendre ce provoqué indissipable s'il est joué avec un autre héros chevalier là de sa famille. Je ne sais pas si c'est considéré de la même manière que le provoqué lancé. Dites-moi en commentaire si vous savez. Si jamais c'est le cas, là ça en fait un énorme candidat du coup, parce qu'on a un provoqué qu'on ne peut pas dissiper pendant 4 tours. S'il déclenche derrière, il fait déclencher ses copains, on peut toujours pas enlever le provoqué, et ça peut vite mal se finir. Donc à voir aussi. Mais sinon, je ne serais pas surpris, enfin, je trouve que ce serait sûrement une meilleure idée d'utiliser ces 10, voire 11 ou 12 alpha éthers qu'on a pour breaker un 3 étoiles et des 4 étoiles. Avec la réflexion suivante, on a un 3 étoiles qui change toute la donne, à savoir Buis-Source qui permet de tout gagner sur les tournois. Et du coup, moi je vais aller breaker Buis-Source parce que tous les tournois 3 étoiles sont cadeaux. Ça veut dire des emblèmes, ça veut dire des éthers. Et il m'en reste pour les 4 étoiles. Alors, ok, vos 4 étoiles ne sont pas en défense GDA, mais ces 4 étoiles clés que vous breakez, déjà sur les tournois 4 étoiles, ils vont sûrement faire la diff. Et en plus, vous pourrez les mettre dans une ou plusieurs de vos équipes GDA et ils vont servir en attaque.
Ils vont vraiment servir en attaque. Et du coup, bah, je pense au héros magicien saison 1. Kirill, Lixiu sont vraiment les deux meilleurs candidats, je pense. Et ouais, si j'avais tout le deck disponible là et que je devais choisir, je pense que je break un Buisource, un Kirill avec ce qui fait déjà 4 Alpha Ether, une Lixiu et du coup, il faut aller chercher le costume. Donc je suis à 4 et 4, 8. Et derrière, à voir, soit un autre costume de Kirill, soit j'attends un peu d'en choper un autre pour breaker quelqu'un d'autre. Mais je pense que c'est le bon choix. Et je pense que après, ça va se développer, c'est-à-dire ils vont attendre, ils vont commencer à distiller les éthers, et puis ça va faire comme on a eu au bout de 4-5 mois, ils vont les balancer à foison, il y en aura dans les offres. Et donc plutôt que de se breaker comme ça un héros 5 étoiles, d'attendre 4 mois, de refaire un autre héros 5 étoiles, vous pourriez avoir 5, 6, 7 héros 3 et 4 étoiles overbreakés et qui vous font gagner plein de choses. Et puis quand ils les distribueront à l'appel, vous aurez la possibilité de faire vos équipes GDA d'un coup avec beaucoup de héros. Donc voilà. Donc aujourd'hui, une équipe GDA qui a 5 héros overbreakés, ça me ferait peur, clairement, et il me faudrait du lourd pour les tomber. Mais c'est pas possible de le faire, hein. Donc une équipe GDA où il n'y a qu'un seul héros overbreaké, évidemment, si c'est un Jove, si c'est des héros qui peuvent me détruire comme ça en une CS, une Anne, une Narcissa, effectivement, ça m'embête. C'est des héros qui sont déjà très forts, mais en double break, ils deviennent encore plus. Maintenant, ce qui m'empêche de gagner le raid, quand même pas non plus, quoi, hein. Donc voilà. Est-ce que je préfère pas être très fort en attaque sur tous les tournois, même en GDA avec des Lixio ou autres. Voilà. Et pour ceux qui n'ont rien de tout ça, c'est-à-dire voilà, j'imagine qu'il y en a qui ont ni Lixio, ni Kirill Costume 2, aucun des héros que j'ai cités en disant lui ce serait bien, lui ce serait bien. Vous avez deux choix, c'est soit vous patientez, et moi c'est ce que je ferais. C'est-à-dire je patienterais jusqu'à avoir au moins 20 Alpha Ether avant d'en donner 10 à quelqu'un dans mon deck. Soit j'irai les donner plutôt à des 4 étoiles. C'est-à-dire si vous n'avez pas de héros clés comme ça ou très forts, c'est mieux d'aller gagner des tournois 3 et 4 étoiles. Et on a plein de héros 4 étoiles qui sont très bons, hein. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les 4 étoiles, on avait fait un classement. Et du coup, qui méritent, hein, parce que vous pouvez les jouer en attaque GDA, ils vont vous faire gagner les tournois 4 étoiles. Et je pense que ça vaut plus le coup d'y aller comme ça que de breaker un seul héros de sa défense. C'est des héros 5 étoiles qui risquent, voilà, qui est pas trop impactant, bof quoi. Et au niveau des pouvoirs, bah bien sûr, le provoquer direct, je trouvais le plus fort. Ne sous-estimez pas le damage reduction là, je pense que c'est bien plus fort que la hausse de défense. À mon avis, hein, faudra faire des tests, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit plus pénible. Et le Vampire aussi, là, il va falloir essayer. Je suis pas sûr de mon coup, mais je serais pas surpris que ce soit très pénible et qu'on retrouve ces héros là qui enclenchent 2-3 fois à se faire surprendre un petit peu. Le revive va être pénible sur les deux là, les autres ne méritent pas, là, je trouve, tous les pirates. Non, ouais, on n'a rien d'intéressant là. Et il va falloir surveiller les héros qui donnent du mana, mais pour l'instant, ils sont pas bons, hein. Donc, voilà. Ce qui est vraiment pas bon, ce serait vraiment dommage d'aller monter vos héros qui ont la contre-attaque. Franchement, ça, j'irais pas le conseiller. La résistance aux démons, le gamble, là, tout cela, c'est vraiment dommage d'aller là-dessus. Profitez du pouvoir quand même si c'est la hausse d'attaque, ok, hein, mais. Et les healing increase, là, voilà. Tout ça, là, les régènes, healing increase, boost régène. Je trouve ça dommage d'aller là-dessus pour commencer. Essayer d'aller choper un autre pouvoir qui est plus sympa, quoi, hein. Ouais, tous les autres sont mieux, quoi. Ok. Et après, bah, moi, je ne sais pas quoi faire de ma vie parce que est-ce qu'il va y avoir des nerfs ou pas, quoi, hein. C'est un peu ça la question, quoi, hein. Bon, alors, bien sûr, parmi tout ce que j'ai dit, il y a sûrement d'autres choses à ajouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Si je me trompe et qu'il distribue ses alpha Ether à l'appel ou qu'il y a plein d'offres, là tout change, puisque du coup il vaut mieux aller se faire une équipe GDA complète avec des héros full. Les spécial boosts ou les hausses d'attaque deviennent aussi très forts, puisqu'on a besoin, on n'a pas besoin d'aller chercher le pouvoir clé. On va plutôt regarder un peu tout. Donc voilà quoi. Putain, ça fait 1 heure. Est-ce que j'ai le temps de vous faire la tour de la magie ou est-ce que c'est pour demain?
on va pouvoir. Donc on va les regarder vite fait. Donc il y a des nouveaux héros autour de la magie. Ça fait plaisir pour ceux qui cherchent les troupes magie, puisque ça veut dire que la tour de la magie va revenir. Et donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je pense que je peux redimensionner mon bazar du coup là. Ça vous fait plaisir les vidéos à rallonge, hein, les vidéos qui durent 3 heures. Hop. Pour me voir modifier des petites choses. Tac. Allez, ça fera le taf. Attends, je me lance un petit... J'ai oublié de lancer là. Faut faire quoi? Terminer 3 étapes de la carte brume épaisse. C'est ça? Il y a une nuit magique, c'est pas ça. C'est le truc bleu, je pense. On va dire que c'est ça. Ok, alors donc, la tour magie. On a un 3 étoiles qui sort. C'est quoi ce délire? Il est flou. Je vais pas y arriver. Elle est floue, elle. C'est Muse. Je crois que c'est ma connexion qui est bidon là. Ah non, c'est le zoom. Bah alors. Bah alors, j'arrive pas à les mettre bien. Attendez. Je coupe tout. Hop. On va faire une petite manip. Ok. Tac, tac, tac. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Ok. Alors, on était où? Alors, ils sont beaux. Ils vont faire toutes les tours de la magie. Je pourrais enfin choper Dolgun. Il y a un petit passif que je connais pas. J'ai demandé à William s'il le connaît là. C'est con parce que... Mince, il dort Williams. Dommage. Peut-être dans la vidéo de Williams, il le donne. Tant pis, je commande sans, mais... Petit passif là qui change peut-être la donne. Alors, Roxia, qui est druide, qui a le passif comme Milena, qui fait qu'elle peut donner du mana à ses copains. Ça veut dire que Roxia, c'est un héros 3 étoiles qui est capable de faire déclencher les autres héros 3 étoiles verts en 6 tuiles. Et je pense notamment à le héros de la Saint-Valentin, là, ou à la baigne. Donc ça peut être fort. La fois 1, elle fait 190% de dégâts à la cible. La cible reçoit 40% de dégâts pour chaque dégât que les alliés reçoivent pendant 3 tours. Ok, c'est un peu comme le bleu là des chevaliers qu'on a vu tout à l'heure là, Quentin, je crois. Du coup, c'est très fort. Elle est très très bien, elle, hein. En 6 tuiles, elle va condamner à mort une cible. En plus, elle peut faire déclencher d'autres verres en 6 tuiles derrière. Ouais, ben, un 3 étoiles incroyable. À mon avis, ça, c'est, je le monte et c'est break direct. Très très fort. Je peux regarder à la fois 2, mais je regarde même pas, on s'en fiche. Elle est là pour sa fois 1 et son passif. Fois 2. Tous les alliés ont 60% d'éviter les...
Ah, ils peuvent éviter les buffs défensifs avec leur attaque pendant 5 tours. Et ils ont plus 30% de mettre des critiques. Alors elle a plein de pouvoirs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et elle met 30% de critiques à tout le monde. Ça en fait même un héros titan parce qu'en vert, on a perdu. Ah si, on a caméléon. Pardon, caméléon pour le titan. Donc non, non. Ok, bah héros très sympa, c'est très bien. Du coup, je vais garder mes pièces pour la tirer elle. Et en plus, j'ai pas d'Olgun. Donc très très bon héros. Si c'est le même passif que Milena, là, extrêmement fort. Et un héros d'attaque vert qui va être indispensable du coup. Vraiment bien. Lucie en rouge, qui est magicienne, qui a ce passif que je ne connais pas, et le passif où je crois qu'elle a, comme Motega, là, une petite chance de soigner. On peut aller voir parce que lui, je l'ai. Quand il lance sa sieste, il a une chance sur deux de donner 15% de PV à tout le monde. C'est toujours agréable. Alors, une 4 étoiles, la fois une, elle fait 200% de dégâts à la cible. Chaque fois que la cible active sa compétence spéciale dans les 3 tours qui viennent, le mana de tous les ennemis est réduit de 8%. Ok, c'est très très fort aussi. Oh. Ils sont extrêmement bien. Elle, juste pour sa fois une, je pense qu'elle rentre Elle rentre dans une équipe GD, là. Hein. Un peu à la Rougiane, quoi. C'est-à-dire que. Sauf qu'elle, c'est en 6 tuiles. C'est fort. Hein. C'est très très fort. Parce que du coup, alors les dégâts sont ridicules, les 200% là. Mais par contre, comment dire, on la met sur une cible qui va déclencher. Et du coup, cette cible va enlever du mana à tout le monde. Donc on gagne du temps. Après, ça marche qu'une fois. Parce que 3 tours, c'est pas assez long pour que ça revienne. Ah, je sais pas, il faudra voir, mais c'est le genre de héros qui peut être très pénible. Par contre, en défense, c'est pas fort parce que ça s'esquive facilement. Ce serait plus dans un héros d'attaque, il faudrait essayer. Je sais pas si c'est fort ou si c'est très très nul en fait. D'un autre côté, 8% c'est pas énorme. Et du coup, en attaque, on baisse le. Je cible quelqu'un. C'est-à-dire, ce quelqu'un déclenche, donc je subis. Tout le monde, du coup, a 8% de mana. Là, je suis très content. Mais en même temps, les 8% sont gagnés en 1 ou 2 tours. Donc, j'ai intégré un héros 4 étoiles pour gagner 1 ou 2 tours et mettre 200% à quelqu'un. Ouais, c'est pas sûr en fait que ce soit fou. Ok, peut-être c'est pas si fou que ça en fait. Pourquoi il fait du foot d'ailleurs là le tour de la magie. La x2. Tous les alliés ont plus 24% de génération de mana pour 5 tours. Pour les prochains 5 tours, ce personnage fait 135% de dégâts à tous les ennemis à chaque fois qu'un allié lance sa compétence spéciale. Un peu comme l'hippopotame là. Mais bon, faut y aller. Hein. La x2 des héros de la magie là, elle est longue quoi. Hein. C'est intéressant, je pense, un héros sur lequel je peux pas trop commenter. Tant qu'on l'a pas essayé, on peut pas savoir. Maintenant, je suis pas sûr que ce soit fou. Faudrait essayer, mais je suis pas sûr que ce soit incroyable en fait. Je me suis peut-être emballé. Toujours très sympa en tout cas. Alors Becky, héros 5 étoiles ecclésiastique. La fois 1, elle fait 400% de dégâts à la cible, donc en 6 tuiles. Hein. À chaque fois que la cible active sa compétence spéciale pendant 3 tours, tout le mana des ennemis est réduit de 10%. Ok, donc là, bah, c'est beaucoup mieux. D'une part, parce que 400%, c'est beaucoup, surtout en 6 tuiles. D'autre part, parce que c'est un héros 5 étoiles qui résiste. En plus, elle peut soigner tout le monde au passage. Et la réduction de mana de 10% va faire plaisir, c'est mieux que 8. Donc elle, tout de suite, je peux dire que c'est fort. J'imagine qu'elle fait la même chose que l'autre en mieux aussi sur la x2. Elle va augmenter le mana de tout le monde de 10% sur la x2. Et pour les 5 prochains tours, elle fait 225% de dégâts à chaque fois qu'un allié lance la compétence spéciale. Donc elle fait plaisir parce qu'elle a un double aspect et surtout il y a l'aspect attente. C'est-à-dire que là j'ai un héros résistant, 5 étoiles. J'ai la x1 qui me permet quasiment de tuer quelqu'un et de réduire le mana de tout le monde, de prévoir, etc. En 6 tuiles, c'est rapide. Si je l'ai mais que j'en ai pas besoin, je peux attendre. Et si je sors la x2, bah, le raid est sûrement gagné hein, parce que la x2 est incroyable.
Très très bon héros. Très très bon héros. Il va être très sympa là. Donc elle, c'est sûr que elle est extrêmement forte. Ulius, donc magicien encore. Alors lui, il a le passif qui fait des dégâts comme Sergueï. Alors la fois une. Ah, il fait un mignon, ça existe encore ça? Invoque un sbire pour chaque allié avec 15% de vie et 20% d'attaque héritée du lanceur. On peut comparer à Motega pour voir. Ok, c'est un sbire, donc un sbire chips, puisque les mêmes stats que Motega quasiment. Quand il est invoqué, le mignon donne plus 20% de génération de mana pour son possesseur, tant qu'il est en vie. Est-ce que c'est... Oui, c'est pas mal. Maintenant, il faut 6 tuiles bleues pour donner plus 20% de génération de mana aux copains sur un sbire qui va se faire éclater la tête rapidement. Ça rend ce héros totalement inutile en défense. À voir en attaque. Et la x2. Donc comme Motega, cette fois il fait un sbire pour tous les ennemis. Le sbire fait des dégâts à hauteur de 40%. Il absorbe la vie, il disparaît s'il absorbe 35% de la vie. Oh purée, je vois pas ce qu'il fait. J'espère que j'ai l'autre image. Parce que j'imagine que sbire... Ah yes. Quand il est là, ce sbire donne 35% de génération de mana en moins à son possesseur. Il me semble pas si fort que ça, lui. Hein. Alors bien sûr, c'est plaisant. Démon et sbire. La génération de mana en plus pour les copains, c'est aussi très très fort. Ça peut les faire déclencher plus vite. Maintenant, ce sbire qui baisse. Enfin, la x2, mais je trouve, est pas assez impactante là. Hein. Que la x2, faut la trouver, c'est long. Et même si on la trouve, ouais, moins 35% de génération de mana, c'est beaucoup, mais il faut déjà trouver la x2, quoi. Hein. C'est encore pas un démon incroyable non plus, quoi. Il met du temps à arriver. Il faudra le voir à l'utilisation, lui, mais comme ça, sur le papier, en attaque, ouais, pourquoi pas. Hein. Motega en attaque, c'est sympa hein, d'avoir très rapidement des sbires. Maintenant, le passif de Motega est mieux parce qu'il fait des sbires, il protège et il soigne. Lui, le passif de faire des dégâts, ça va pas trop avec ces sbires là. Après, le plus 20% de génération de mana, c'est cadeau. Est-ce qu'on peut jouer Ulius seul avec des héros qui ont besoin de cette génération de mana? Peut-être. Il faudra voir ce que ça donne à l'utilisation. Il m'enchante moins que la violette. Vaishali, là. Encore une ecclésiastif. Oula, le passif de Milena. Donc là, déjà, attention, on a un jaune qui fait déclencher tous les héros jaunes rapides en 6 tuiles potentiellement, une chance sur 2. Et elle fait quoi? Tous les alliés régénèrent 459 HP pendant 3 tours. Donc 150 par tour. Et ils ont plus 30% d'attaque pendant 3 tours. Et ça cleanse. Ok. Donc sympa sans être abusé. Oh, le cleanse en 6 tuiles, quand même, c'est fort. Plus la possibilité de faire déclencher les copains. Ouais, déjà, c'est fort. Hein. Là, c'est du style Milena en plus. Hein. Hausse d'attaque, récupération de vie. C'est très très fort. Ouais, plus j'y pense, plus ça me semble fort. Ça clean, ça gagne de la vie, mais en 3 tours. Le gain de vie est pas énorme. Hein. Quand même 459 en 3 tours. Milena, c'est quoi? C'est 25% de la santé, donc sur des héros. Ouais, donc c'est aussi 400 et quelques. Un peu moins, 350. Ok. Ouais, donc elle est vraiment forte celle-là. Elle met 3 tours. Ok, donc c'est du style Milena là. Et donc bah, on connaît Milena, c'est fort, hein, sauf qu'elle, il y a le plus 30% d'attaque en plus. Ouais, donc c'est vraiment abusé quoi. En plus, elle a l'attaque quoi. Et la x2, surtout elle a le passif et elle a ce petit truc là qu'on connaît pas. Je me demande c'est quoi ça d'ailleurs. La x2, tous les ennemis reçoivent des dégâts de sable de 750 pendant 5 tours. Et ils ont moins 39% d'attaque et ça dispelle.
Là, tout de suite, je préfère Milena, hein, parce que 750, mais en 5 tours, c'est long. Déjà, faut trouver la x2. Moins 39, c'est beaucoup d'attaque, ça c'est pénible. Et elle dispel, donc à la Milena, quoi. Ok, bah héros très très fort. Je pense que la x1 peut être meilleure que celle de Milena, même si le soin n'est pas immédiat. La x2 est bien moins forte, clairement. Mais sinon, c'est un peu la même, quoi, hein. Et faire déclencher des héros jaunes en 6 tuiles, c'est incroyable. Donc on est, à mon avis, sur un héros quand même extrêmement fort. Avec des stats de fou furieux. J'avais pas vu 851 alors que les autres sont à 847. Ah, 853, bah vas-y, c'est celui qui est la plus grosse, quoi. Jet. Elle, je pense. Encore magicien. Alors, elle a le passif de soin. La x1, elle fait 350% de dégâts à la cible. Donc, c'est moins que son copain qui fait 400 là-bas. Et la cible reçoit 432 dégâts de poison pendant 3 tours. Et Jet absorbe les dégâts faits par le poison comme de la vie. Je suis pas fan. Alors c'est en 6 tuiles bien sûr, mais ça tape pas assez fort. Enfin, comparé à l'autre, hein, je suis pas fan. Tous ces héros de Tour de la Magie, c'est comme les ninjas, c'est incroyable en 6 tuiles. Mais là, bon, la x1, bon, je suis quand même pas fan. Elle peut soigner tout le monde et elle tape quelqu'un, c'est deux choses contradictoires. Elle tape pas fort, faut attendre les dégâts de poison, mais elle s'auto-soigne. Et la x2, elle fait 300% de dégâts à tous les ennemis. C'est nul ça. Milena, elle fait 420, hein. Tous les ennemis reçoivent 645% de dégâts de poison pendant 5 tours. Et elle absorbe ça comme du soin. Vraiment pas fan, hein, de Jet là. Alors autant les autres sont forts, autant Jet là me paraît bien en dessous, hein. Ulius est un peu en dessous de Becky et de Vachila qui sont incroyables. Jet au fond du trou, hein. Alors elle, ça me ferait mal de la choper. Et Willow, une autre jaune qui est druide, qui a aussi le passif de soin. J'ai pas la x1. Merde, j'ai pas la x1. Cette vidéo va être interminable. Alors, est-ce que mon ami Jimoland... Ouais... Oui, merci Jimoland. Alors, la x1. Elle fait 200% de dégâts à tous les ennemis. Elle dispelle les effets négatifs les effets positifs qui affectent la défense de tous les ennemis. Et tous les ennemis sont immunisés au nouveau statut qui affecte la défense pendant 3 tours. Alors, cette histoire de défense, on a quand même pas beaucoup de héros qui augmentent la défense à tout le monde, etc. Est-ce que c'est si bien que ça? Je sais pas. Après, en 6 tuiles, faire 200% de dégâts à tout le monde. On peut comparer à Vanda. Ok, c'est beaucoup. Ok, donc pas mal. Et la x2, tous les alliés passent à travers les buffs défensifs avec leurs attaques pendant 5 tours. Tous les alliés ont plus 40% de défense pour 5 tours. Tous les alliés contre-attaquent avec 120% des dégâts. C'est sympa, mais c'est pas elle qui me plaît le plus encore, hein. C'est marrant, ces héros qui font des choses qui n'ont rien à voir. Elle ressemble à celle qu'on a vue tout à l'heure, là. Elle a pas le bon passif, bon. Ça reste sympa, un héros jaune qui tape à 200% tout le monde en 6 tuiles. Moi, je la vois surtout pour ça, avec la possibilité de soigner tout le monde. Voilà, pour moi, elle sert à ça. Et du coup, c'est sympa. Maintenant, attendre la x2 pour faire de la défense et une contre-attaque, bof, quoi, hein. Donc, c'est surtout la x1 qui est intéressant chez elle. Et ensuite, Thelonius. Donc, il y a le même passif de Sergei qui fait des dégâts et les druides. Ressemble à rien.
La fois une, la cible et les ennemis proches prennent 50% de dommages en plus pour les effets négatifs. C'est quoi ça? La cible et les ennemis proches prennent 50% de dégâts en plus pour les effets négatifs pendant 3 tours. Donc je pense que c'est sur le feu, le poison, les trucs comme ça. Ils subissent plus de dégâts du feu et tout. C'est un nouveau truc ça, hein. La cible et les ennemis proches reçoivent... Ah bah ils reçoivent du poison. Ok, donc c'est ça. Donc il augmente les dégâts, mais uniquement qui sont subis par les effets négatifs. Ah, c'est particulièrement ciblé ça, hein. On faudrait jouer avec d'autres héros qui mettent du poison ou du feu. Ça... Bah non, lui il met déjà du poison. Il faudrait mettre du feu, du sable ou de l'eau là. Oh là, ça m'a l'air bien inutile cette histoire, hein. En plus, les dégâts de poison sont pas fous. Même à 300 avec 50% de plus, ça reste 400 dégâts de poison pendant 3 tours, quoi, hein. Et la x2 recouvre 75% de vie pour la cible et les ennemis proches. Enfin, pour le lanceur et les alliés proches, pardon. 75% de vie, c'est énorme, mais c'est que sur 3. La cible et les alliés proches sont immunisés aux nouvelles choses pendant 5 tours. Ouais, franchement, lui, il est nul, hein. Là, je suis désolé, mais la x1, ok, il peut faire des dégâts avec son passif, mais bon, la x1, là, les dégâts par des effets négatifs, j'en connais pas 50, hein. À part le poison, l'eau et tout, là. Du coup, la x1 est assez inutile parce qu'en gros, il fait 400, il fait 500 de dégâts de poison pendant 3 tours. Même si c'est en site huile, c'est pas fou, hein. Et la x2, c'est un soin de fou sur 3, mais en vrai, la x2, elle arrive jamais, quoi. Non, non. Bon, le Telonius, là, il faut changer ça. Je suis très déçu, il est vraiment pas fort, hein. Vas-y, ça s'arrête jamais. C'est quand que je peux aller me coucher, là? On a combien encore? Ah, elle était là, elle. Allez, on finit vite fait. Ray. Je suis désolé, ça y est, j'en ai marre. Alors, Ray, 5 étoiles rouges. Oh, par contre, lui, il est sorcier. Il a le passif de Milena qui donne du mana, là. Donc, en x1, il fait déclencher des héros rouges rapides. Une fois sur deux en site huile. Donc, avec Rugian, notamment, ça peut être incroyable. Tous les ennemis reçoivent 300%, 336 dégâts de feu pendant 3 tours. Ils ont moins 34% de défense contre le feu. Et ils dispellent les bonus des ennemis. Donc là, c'est que du burn, comme l'autre, mais ça me plaît beaucoup plus parce qu'il y a moins 34% de défense contre le feu. Ça veut dire que si j'ajoute des copains rouges derrière, ça fait mal. Il dispelle les bonus. Ensuite, huile, c'est incroyable. Et il peut faire déclencher, donner 10% de mana à ses copains, donc faire déclencher des rouges en site huile. Et là, tout de suite, j'ai un héros qui est incroyable comparé à lui qui est tout nul. Très fort. Et la x2, un énorme soin. Tous les alliés régénèrent 1190%, mais pendant 5 tours. Ils ont plus 50% d'attaque contre la nature pendant 5 tours. Et ça cleanse les effets négatifs des alliés. Ouais, une x2 moins attractif quand même. Ouais, quoique, hein. En fait, c'est un héros, soit on va le jouer avec d'autres rouges et on visera la x1. Soit on va le jouer en tout seul et on visera plutôt la x2, je pense. Avec la x1 en backup pour faire un peu de dégâts. Et donner 10% de mana, c'est toujours utile. Ok, héros intéressant. Il fait des choses vraiment différentes, ça va être dur à jouer. Titan, ça marche pas parce que le moins 34, c'est pas assez. Et le plus 50, on sait faire avec un pare-chausse. Je pense que lui, héros intéressant sans qu'il soit fou non plus. Il fait du basket, celui-là. Bon, et alors elle est bricoleuse sur un balai. Camilla, donc elle a le même passif que Sergei, elle est aussi sorcière. Alors, ensuite, elle a réduit la vie de tout le monde de 300. Elle enlève toutes les vies boostées. Tout boost de la vie, là, je pense le petit cœur vert. Et tous les ennemis ont moins 34% de défense contre les compétences spéciales pendant 3 tours. Compliqué, c'est-à-dire qu'il faut la jouer avec d'autres héros qui font des dégâts de compétences spéciales. Et la x2, elle booste la vie de tous les alliés de 800. C'est beaucoup, ça peut excéder le truc de vie. Et plus 74% de défense contre les CS.
Bon, je suis pas très précis, mais vraiment, je pense que tous ces héros-là, il va falloir les voir à l'utilisation. Ils ont tous des x1 qui sont totalement différentes de leur x2, souvent avec un impact contre les ennemis, puis un impact pour eux, ou l'inverse. Et du coup, je pense que ça va être dur de les estimer avant de les voir à l'utilisation. Une chose est sûre, tous ceux qui ont le passif comme Milena, rien que du fait de ce passif, sont très très forts. Et le 3 étoiles fait très envie. Ça, c'est certain. Maintenant, j'ai pas de doute que la jaune là, Vachialia là et Becky là soient fortes, très fortes. À mon avis, la jaune plus du fait du passif. Et le rouge me semble équilibré, mais le passif le rend fort. C'est vraiment le passif qui fait tout, je trouve. Et après, les autres, faudra voir à l'utilisation. Et le 3 étoiles fait très envie. En tout cas, je suis sûr que vous serez très content de voir réapparaître cette tour de la magie, puisque vous pourrez invoquer des troupes magie pour ceux qui n'en ont pas. Bon allez, 1h20 pour le retour. J'espère que ça vous fait plaisir, que j'ai pas dit trop de conneries et que ça vous occupera dans la journée. Et puis bah, je vous dis à très vite puisque les bardes arrivent demain, je crois. Il y aura sûrement quelques invoques. Allez, à plus tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des éthers. Je suis désolé sur les 3-4 dernières vidéos, j'ai pas trop réagi sur les commentaires, mais là c'est bon, c'est reparti, je pourrai répondre. Allez, à plus tout le monde, salut.